Bonjour, aujourd'hui on va parler des ensembles et le calcul numérique. Dans ce cours, on va traiter les paragraphes suivants. Les ensembles N, Z, D, Q et R. Ça veut dire les ensembles qu'on a déjà vus, un rappel. La valeur absolue, l'application de la valeur absolue. Les racines carrées, les puissances et la proportionnalité. Donc, on va commencer par les ensembles. Déjà, on a vu l'ensemble N. L'ensemble N. C'est l'ensemble des entiers naturels. C'est l'ensemble des entiers naturels. يعني أعداد صحيحة طبيعية naturelle. On peut écrire N de cette façon. N, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ils sont bien des entiers parce que, pourquoi on dit des entiers? Parce qu'il n'y a pas de virgule. Il y a tout simplement une partie entière unique. Ils sont naturels parce qu'on les applique toujours dans la vie quotidienne. Donc, c'est ça l'ensemble N. L'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres relatifs, des entiers relatifs. On peut écrire Z de cette manière. Z moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Ça veut dire N et les opposés de N. Par exemple, l'opposé de 1 moins 1, l'opposé de 2 moins 2, l'opposé de 3 moins 3, l'opposé de 4 moins 4, et l'opposé de 0, c'est 0. Donc on peut dire tout simplement, c'est comme s'il y a n plus et n moins. Si ce symbole est correct, c'est une façon d'expliquer tout simplement. Donc Z, tout élément de n appartient nécessairement à Z. Donc on peut écrire que n est inclus dans Z. On ne dit pas un ensemble appartient à un ensemble. On ne dit pas N appartient à Z. Ça se dit pas. On dit un ensemble inclus dans un autre ensemble. Donc N inclus dans Z. Si je vous dis N inclus dans Z, ça veut dire que tout élément de N appartient nécessairement à Z. Puis, il y a l'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. L'ensemble des nombres décimaux D, ça s'écrit, on ne peut pas l'écrire en détail parce qu'il y a une infinité. Donc, de toute façon, il y a une infinité, mais on ne peut pas écrire en détail. On écrit A sur 10 à la puissance P, tel que A appartient à Z, A appartient à Z et P appartient à N. Par exemple, 0,5 appartient à Z. Je peux écrire 0,5 par tout simplement, si j'écris par exemple 5 divisé par 10. Donc 5 divisé par 10, 10 à la puissance moins 10 à la puissance 1, ça veut dire 0,5. Par exemple 3,47. Ça s'écrit 347 divisé par 10 à la puissance 2. Pourquoi un nombre appartient à D, il faut que les chiffres après la virgule soient finis. C'est nécessaire. Il faut que les chiffres
les chiffres après la virgule, ils doivent être finis. Par exemple, 1 sur 3, 1 tiers, 1 sur 3, qui est égal à 0,33333 n'appartient pas, 1 sur 3 n'appartient pas à D. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme A divisé par 10 à la puissance P. Donc pour qu'un nombre appartienne à D, il faut que les chiffres après la virgule doivent être finis. Par exemple, 2 divisé par 3 qui est égal à 0,66666 jusqu'à l'infini, son nombre n'appartient pas à D. Tout simplement parce que les chiffres après la virgule ne sont pas finis. Donc, comme ça, on écrit D, qui est l'ensemble des décimaux. Puis, il y a l'ensemble des rationnels, Q. L'ensemble des rationnels Q, ça s'écrit de cette manière. Q est égal à tout élément A divisé par B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que B c'est un dénominateur, ça veut dire maqam, et le dénominateur toujours doit être différent de 0. Donc de cette manière, on écrit Z. Le dernier groupe, c'est l'ensemble des réels R. Reste l'ensemble des réels R, l'ensemble des réels R dans laquelle on a introduit les racines carrées. Pourquoi on a introduit les racines carrées? Pourquoi les racines carrées ont-ils apparu dans nos mathématiques? Un exemple simple dans la géométrie, le plus célèbre, un triangle rectangle A, B, C. Ici un angle de 90 degrés. Donc, si je donne AB est égal à 1, AC est égal à 1, je vais calculer BC. BC inconnu. L'emploi de la propriété de Pythagore pour donner BC carré est égal à B carré plus AC carré. C'est la propriété de Pythagore. Donc, 1 carré plus 1 carré est égal à BC carré. On trouve BC carré est égal à 2. Avant de l'introduction R, il n'y a aucun élément que je vais son carré, x carré est égal à 2. Et la résolution de cette équation, déjà on dit que S est égal à ensemble vide. Mais après, on a introduit la notion des racines carrées et des nombres comme racine de 2, avec lesquels si je fais le carré, j'obtiens 2. Racine de 3 carré, ça me donne 3. Racine de 5 carré, ça me donne 5. Et ainsi de suite. Donc, pour résoudre ce nombre de problèmes géométriques, on a introduit les racines. Donc, l'ensemble des réels a tout dans R. Tous ces éléments existent dans R, mais plus il y a les racines. En conclusion, on peut dire que N inclut dans Z, Z inclut dans Q, Q inclut dans R, Q inclut dans, donc je vais écrire N inclut dans Z, Z inclut dans D, D inclut dans Q, et Q inclut dans R. Donc, l'ensemble R est pour le moment le plus puissant parce qu'il contient tous les ensembles qu'on a déjà vus précédemment.